Nya. Samsung, Apple, nya, 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 nya. Souvent cette bataille, vous savez, entre les smartphones ou voire les tablettes aussi, entre Apple et Samsung, et ben maintenant je vais te présenter peut-être une future grosse concurrence, même ça va être à mon avis le cas, parce que c'est quand même Google, qui vont sortir un nouveau smartphone. On parle pas de Nexus et tous ces tralala, moi ça m'a jamais vraiment intéressé, on parle de Ara. Tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News avec ma petite intro et tout, et aujourd'hui on va donc parler en fait de ce smartphone Ara. J'espère en tout cas vous le présenter en vrai, parce que ça c'est le genre de smartphone et tout qui m'attire. Après s'il est trop cher et tout, enfin bref on va en parler de ça, il n'y a pas même de prix pour ce smartphone. Pourquoi je vous dis et tout, Samsung et Apple, c'est vrai qu'on a une grosse concurrence entre ces deux produits. C'est bizarre, quand je vais par là ça va de l'autre côté. Ah, c'est bien. Oh papa t'as fait un dodo là. Ouais non pas du tout, c'est pas. Alors là c'est pas. Si il a fait comme ça. Ça bah c'est pas trop mon truc. Si il t'a fait, il a fait le dodo De là. toute façon c'est filmé là, ça enregistre, donc Ah bon ouais. On verra en replay ce qui s'est passé. Ça avait l'air trop sereine. Bon. Excusez-moi de cette petite interruption. Je sais pas trop ce qui s'est passé. D'un coup, comme ça, tu fais ta vidéo et tout, et tu es interrompu. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre. Donc, j'étais en train de parler en fait d'Ara, qui était à la base un projet et tout. Et j'en avais parlé il y a quelques années. Je crois que ça fait d'ailleurs 3 ans que ça en parle en tout cas. Au début, ça a été un projet. Il y a eu même des brevets que Google a déposés. Et puis après, ça s'est petit à petit, finalement, ils ont continué à continuer sur ce projet-là, à travailler dessus, et puis jusqu'au jour où maintenant, eh bien, le 20, je crois que c'est le 20 mai, ouais c'est ça, c'est vendredi 20 mai, eh bien Google a annoncé le lancement en 2017, sur le marché bien sûr grand public pour tout le monde, eh bien son nouveau smartphone. Alors c'est un smartphone assez étrange, puisque en fait, à l'arrière, vous allez pouvoir changer plein de petits trucs, plein de petites choses telles que l'appareil photo, rajouter, on peut dire, voilà, pour qu'histoire que le smartphone puisse tenir debout sur une table, rajouter plein de petites choses, ça je vais vous le dire juste après. C'est un écran quand même quand même assez grand, puisqu'il fait 5,3 pouces, on va dire que ça reste un peu dans la moyenne, 5 pouces, 5 pouces et demi, bon voilà, on va pas jouer aussi sur les mots, 5,3 pouces, on est entre les deux, on va dire. Bon voilà, c'est quand même relativement un assez grand écran, donc ça c'est cool. Et vous allez pouvoir personnaliser plein de petites choses. Alors ce qui est d'ailleurs très intelligent, c'est que derrière c'est l'électro-aimant, c'est-à-dire que bien sûr, lorsque vous allez vouloir enlever l'appareil photo pour le changer, il va falloir le déclipser, s'aimanter et le remettre. De toute façon, je vais vous montrer des images ainsi que à mon avis une petite vidéo présentative de ce que c'était en fait un projet. Maintenant, eh bien, ça va être commercialisé, c'est plus un projet. Et je trouve que c'est très intéressant. On parlait beaucoup aussi avant de la possibilité de changer tout ce qui va être la puissance du smartphone et tout. Là, je le vois pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de changer d'appareil photo. À quoi ça sert? Eh bien, disons que ça va s'adapter vraiment au client, à la personne qui va utiliser le smartphone. Moi, par exemple, je vous donne comme petit exemple, je navigue pas, je joue pas à des jeux depuis mon smartphone. J'aime pas trop, voilà. Mais j'aime bien avoir un appareil photo ultra puissant. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu veux avoir un très bon appareil photo, il faut se pointer sur les smartphones très haut de gamme qui sont un peu puissants partout forcément, et que le souci avec tout ça c'est que les smartphones sont relativement chers, alors qu'ici tu as juste à acheter un smartphone, c'est comme limite un template, tu achètes un smartphone tout simple, et que après je peux rajouter, moi si j'en ai envie, un appareil photo de 15 mégapixels imaginons, ou rajouter après de la mémoire allant jusqu'à 128 Go. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont été élaborées dedans, et je trouve que c'est super intéressant. Donc pour simplifier les choses, l'exosquelette en fait sur lequel viendront se greffer les modules embarqués, donc en son sein un écran donc de 5,3 pouces, la puce mobile et son iGPU en fait, la partie antenne, un capteur de mouvement ainsi qu'une batterie, même si sur ce dernier point les rapports semblent fluctuer. Le smartphone sera donc moins évolutif qu'on ne pouvait l'espérer, mais sera toujours capable grâce au connecteur qui se trouve au dos de l'écran, d'accueillir, attention, des modules tiers tels qu'un appareil photo, une enceinte, un micro, un écran
e-ink. Donc ils appellent ça un écran électronique. Ça aussi c'est une petite nouveauté, avoir un double écran. Il y a eu déjà des smartphones qui sont sortis avec un écran sur les deux faces. Ça n'a pas marché, je crois que c'était des Chinois qui avaient fait ça. J'avais fait une petite vidéo sur ça. Et ils avaient sorti un smartphone avec un écran sur les deux côtés. Bon, après voilà, où est l'utilité? Mais ici c'est pas mal parce que tu peux avoir des petites infos que tu peux afficher. Enfin en gros voilà, tu peux choisir aussi la taille de ton écran que tu peux fixer à l'arrière. Donc il y a vraiment un tas de choses que tu peux faire. Donc un écran e-ink, un lecteur d'empreintes digitales aussi que tu peux rajouter et bien d'autres choses. Ça n'a pas été précisé encore. Donc c'est un smartphone qui va sortir en 2017, sachant que ça a été tout ça c'est sorti en fait de Motorola à la base. Ça a été racheté si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça en tout cas par Google. Cette idée-là, hein, qui ont continué après à poursuivre ce projet et puis finalement au développement. Et voilà, pour l'instant on en est là. Et moi ce que j'avais vraiment envie de dire c'est que déjà peut-être que ça peut éventuellement concurrencer tout ce qui va être on va dire les grosses marques qu'on connaît tous un peu, Samsung, Apple, voilà. Et que moi j'aime bien parce que on est dans la nouveauté, c'est-à-dire qu'on va pas sortir un smartphone qui a à chaque fois, chaque année, il a limite le même design et que voilà, on change juste l'intérieur. Là, c'est quelque chose de nouveau. Après, bon, c'est aimanté et tout à l'arrière. Est-ce que ça sera vraiment solide? Est-ce que ça sera vraiment un smartphone qui va tenir la route? En tout cas, Google fait un appel aussi à des développeurs hein, pour des futures applications parce que là, même il y a un business à se faire là-dedans. Hein. Il y a des applications qu'il faut absolument développer pour qu'ils soient, on va dire, bien compatibles sur ce smartphone pour profiter pleinement de ce smartphone. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir faire. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et pour moi, on sort un peu de la non-prise de risque. Là, ils prennent un gros risque, je trouve, parce que c'est quelque chose de nouveau, ça passe ou ça casse quoi. En gros, les gens ils vont adhérer ou ils vont pas du tout aimer. Après, au niveau des composants et tout, je sais pas si on peut en rajouter et genre pour que ton smartphone soit plus puissant. Moi, en tout cas, il y a quelques années, on parlait de ça et que là, c'est vrai que on n'est plus trop dans ce domaine-là. Mais si on peut rajouter des petites choses comme ça, ça peut être sympa, je trouve. Après, il n'y a pas de prix, on sait pas combien il va coûter ce smartphone. Donc ça aussi, c'est un petit souci. J'aimerais bien qu'il fasse un petit prix d'appel lors du lancement du produit, genre le premier mois, le deuxième mois, un prix d'appel pas très cher. Je dirais en dessous de 400 euros, en dessous de 400 euros, ça peut être sympa hein, en téléphone nu. Après, s'il a 6, 700, 800, 900 euros, voilà, faut aussi se poser des questions et se dire bon, bah moi je préfère m'acheter un téléphone compact et qui est super puissant et au moins là, t'as pas de souci que d'acheter un téléphone où t'as juste à rajouter tes trucs et donc c'est même pas si c'est fiable ou pas. Donc moi j'aimerais bien vraiment, en tout cas, tester ce produit-là lorsqu'il va sortir. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Mais quand même les gens, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. J'ai un petit snap Christo Lyonnais, j'essaie de mettre des snaps. Et puis quand il y a des gens qui m'envoient des snaps et tout, et bien je réponds à leurs snaps, ce qui paraît plutôt aussi logique. Et voilà, ça fait super plaisir. Peace out. Stop for a minute and think about how much we have together.